électorale singulière qui se déroule dans un contexte politique d'exception. Les candidats subissent une twofold épreuve, celle de convaincre mais aussi et surtout d'affronter la coalition du rejet du scrutin. Présenter standard les autorités comme le rendez-vous incontournable, voire une étape cruciale, dans l'édification institutionnelle du pays. Les élections législatives, anticipées du 12 juin prochain risquent poste bien de connaître le même sort que les précédents scrutins, avec une abstention qui pourrait s'avérer, une fois d'Alsaut, très strong. Les causes sont productes. A commencer standard le contexte de crise politique inédite dans lequel se tiennent ces élections à l'effet repoussoir et mid-section de convaincre les Algériens de se rendre aux urnes le jour J. La banalisation des arrestations des manifestants d'Irak, la lourde chape de plomb qui pèse sur les libertés, le harcèlement des affiliations et de certains partis politiques sont d'évidence mid-section de plaider en faveur des promoteurs de ces élections, rejetés, standard ailleurs. Standard tous les partis de l'opposition et une partie de la populace qui s'est, à l'occasion, largement exprimée contre ce rendez-vous électoral, lors des apparences pacifiques du Irak, avant leur empêchement. Difficile d'imaginer une issue heureuse d'un scrutin qui se tient dans une conjoncture aussi tendue qu'incertaine, commente ainsi le sociologue Rabais Sebah. Ces élections sont perçues, ajoute-t-il, comme un insulte, standard la majorité des Algériens. Mais aussi comme un entêtement, effet démonstratif, d'un pouvoir qui entend, pour la énième fois, avoir le dernier maxime, dit-il. Et la répression acharnée du Irak à l'approche de ce scrutin, en est déjà, selon lui, une preuve éclatante. La désaffection est ainsi totale. Dans leur grande majorité les Algériens considèrent ces élections, qui ont coûté plusieurs milliards, comme un gaspillage à la fois inutile et injurieux. Dans ce contexte de crise économique et sanitaire qui a aggravé leur précarisation, Brecht donne reprise le sociologue. La désillusion des Algériens ne s'arrête pas là. L'exhibition, pour le moins vaudeville, auquel les candidats à ces élections se sont livrés, pendant la campagne électorale, ribalde, à l'approche du vote, de servir de repoussoir et de dissuader les puristes. Depuis l'entame de cette campagne, le 17 mai, les Algériens auront eu, en effet, promote le loisir d'estimer et de peser le discours, mais surtout les forêts, pour le moins grotesque, de certains prétendants à l'hémicycle de Ziou Youssef. Sous la bannière de partis ou sur des listes indépendantes, les quelques 483 candidats ont eu toutes les peines du monde à construire un discours cohérent, à étaler leur programme, quand ils en ont un, et convaincre les Algériens. Et pour pallier leur manque d'imagination, certains partis y candidats, en mal de public, ont cru bon de surfer sur la obscure populiste ou sur la fibre religieuse, le inaddition tout souvent dans des salles tristement désertes et boudées standard la populace. Standard leur fête insolite, les candidats ont réussi, in fine, à faire parler d'eux, en provoquant l'hilarité des réseaux sociaux qui n'ont d'ailleurs pas manqué de tourner en dérision de nombreux prétendants. Toujours dans ce registre du bizarre, un dirigeant du FNA, Beladi Aïssa, a, lui aussi, défrayé la chronique en comparant, lors d'un meeting, les femmes appliquant de chez le parti à des frais sélectionnés. Cette campagne sans consistance, sans public dans la plupart des gatherings, a brillé, in fine, standard chez le caractère dédaigneux, affirme reprise le sociologue Rabais Sebah. Jamais des intérêts pour un scrutin n'a été aussi manifeste, aussi étendu et aussi dédaigneux. Toutes catégories sociales confondues. Même le côté folklorique et hilarant, qui donnait quelques couleurs vaudevillesques, à ce type d'empoignade a totalement déserté cette campagne électorale qui ressemble à un driving. Pour lui, le niveau d'indifférence qui en atteint chez le paroxysme est bien le signe de la stupeur du grand nombre face à ce type de campagne qui ressemble à un huis clos sartrien. Chez le déroulement maussade et de mauvais augure, laisse entrevoir d'ores et déjà, le futur funeste de Childé